Bonjour chers amis Potterhead et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'histoire de la magie en Amérique du Nord. Comme prévu, nous allons aujourd'hui voir la suite de l'histoire de Ilvermorny. Suivez-moi. Nous avions laissé nos deux protagonistes, Isolde et James, dans leur petite maison en briques nommée Ilvermorny. Voyons à présent où ils en sont. Isolde éleva les garçons en leur racontant les histoires qu'elle connaissait sur Poudlard. Les garçons se mirent à rêver d'y aller et Isolde leur promit que lorsqu'ils auraient 11 ans, elle leur trouverait des baguettes magiques et qu'ils ouvriraient une école de magie dans leur petite maison. Ravis de cette idée, Chadwick et Webster proposèrent de se fonder sur l'idée des 4 maisons de Poudlard pour leur propre école. Chacun choisit le nom de son animal préféré pour baptiser sa maison. Pour Chadwick, ce fut l'oiseau tonnerre, capable de déchaîner des tempêtes en plein vol. Pour Webster, ce fut le Wamatu, une créature ressemblant vaguement à une panthère, rapide, forte et quasi invincible. Isolde, quant à elle, choisit le serpent cornu. James, lui, ne sut quoi répondre, car avec son statut de non-mage, il n'avait pas vraiment de connaissances en la matière. Cependant, en référence aux histoires de sa femme qui l'avait toujours fait rire sur William, il choisit le Puckwood Jenny. Ainsi furent créées les 4 maisons d'Ilvermorny. Et bien qu'ils n'en avaient pas conscience à l'époque, une partie de leur personnalité déteint sur les maisons qu'ils avaient nommées. Lorsque Webster atteignit l'âge de 11 ans, la réputation de la petite école familiale avait grandi. 2 autres garçons avaient rejoint les lieux, accompagnés d'une mère et de ses 2 filles, désireux d'étudier la fabrication des baguettes magiques en échange de leur savoir magique. En 1634, l'école avait dépassé toutes les espérances de ses fondateurs. La maison s'agrandissait au fil des ans, de nouveaux étudiants avaient fait leur entrée. James et Isolde devinrent les heureux parents de jumelles, Martha et Rionac. La réputation de l'école finit par dépasser l'Atlantique et parvint jusqu'au vieux continent, ce qui permit à Gormley's-Gaunt, la tante de Isolde, de retrouver la trace de sa nièce. Après une rude bataille, William, le Puckwood Jenny, arriva pour sauver la famille des mains de Gormley's et s'installa finalement avec eux. Il proposa également de veiller à la sécurité et à la maintenance de l'école en échange d'une somme d'argent. Wingardium Leviosa. Oh, vous êtes là. Au cours des années qui suivirent, l'école continue encore à grandir. La petite maison devient un grand château et James et Isolde se retrouvent obligés d'employer de nouveaux professeurs. Les jeunes sorciers et sorcières de toute l'Amérique du Nord viennent apprendre la magie dans leur école. Au XIXe siècle, l'école acquit la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. Et pendant de longues années, Isolde et James dirigèrent l'école, aimés comme de vrais parents. Chadwick devint un sorcier aguerri et parcourut le monde. Il épousa une guérisseuse mexicaine. Webster devint ce que l'on pourrait qualifier d'aurore à gages et rencontra une jeune sorcière écossaise qui l'épousa. Ainsi, une partie de la famille avait rejoint ses terres d'origine et ses descendants suivirent leurs études à Poudlard. Martha, une des jumelles, était une craque-molle, et son enfance entourée de magie fut une grande souffrance pour elle. Elle finit par épouser un non-mage et vécut comme une moldue. Rionac, l'autre jumelle, devint professeur de défense contre les forces du mal au sein de l'école Ilvermorny. Elle ne se maria jamais. James et Isolde vécurent plus de 100 ans. Ils virent leur petite maison de pierre devenir cette grande école reconnue à travers le monde. Ils moururent en sachant qu'ils avaient accompli quelque chose de beau et de bon. Fondée en partie par un non-mage, l'école Ilvermorny jouit de la réputation d'être l'école la plus égalitaire et la moins élitiste du monde. Après avoir découvert cette belle histoire, découvrons ensemble le fonctionnement de l'école Ilvermorny. Dans le hall d'entrée trônent 4 statues de bois, représentant chacune l'une des 4 maisons, le serpent cornu, le Wamatu, l'oiseau tonnerre et le Puckwood Jenny. Les nouveaux étudiants font leur entrée dans le hall. Ils se tiennent en rang le long des murs en attendant d'être invités à rejoindre le centre de la pièce. Les élèves attendent en silence le verdict des sculptures. Si le serpent cornu souhaite accueillir l'élève, le cristal serti sur son front se met à briller. Le Wamatu, lui, se met à rugir. L'oiseau tonnerre manifeste son approbation en battant des ailes et le Puckwood Jenny en levant sa flèche dans les airs. Si plusieurs statues sont intéressées par un élève, c'est alors à l'élève de choisir la maison qu'il veut rejoindre. D'après certains, la maison du serpent cornu forgerait les érudits, le Wamatu les guerriers, le Puckwood Jenny les guérisseurs et l'oiseau tonnerre les aventuriers. Une fois les étudiants répartis dans les 4 maisons, ils sont conduits dans une grande salle où ils doivent être choisis par une baguette magique. Car, jusqu'en 1965, aucun élève n'était autorisé à avoir de baguette magique avant son entrée à Ilvermorny. Les uniformes des élèves sont bleus et rouge érel en mémoire de Isolde et de James. Aujourd'hui encore, un petit groupe de Puckwood Jenny travaille à l'école.
Parmi eux se trouve le vieux William, qui, selon certaines estimations, aurait plus de 300 ans. Si nous voulons avoir une chance de pouvoir intégrer cette école, il est temps pour nous de nous remettre à étudier. Alors, vert gallois, bout de feu chinois. Ah, et voilà, le suédois à mes au cours. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la fondation d'Ilvermorny. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!